everybody, enfin konnichiwa minasan, je ne sais plus quoi dire. Alors je vous retrouve pour un miam miam manger japonais épisode 2. Vous aviez beaucoup aimé l'épisode 1, alors je me suis dit pourquoi pas en faire une deuxième version. J'ai pas énormément d'idées de vidéos en ce moment et puis j'ai faim, je sors du travail, donc c'est l'heure de prendre un petit goûter avec vous au goût du pays du soleil levant. Voilà. Par contre, j'ai aussi des produits qui sont d'origine japonaise mais qui ont des variantes version Taïwan. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je vais prendre du coup des choses de mon pochon de Candy-san que j'avais l'autre fois. Il me reste quelques petits trucs à bouffer dedans. Donc, je vais tenter le coup. Alors, je pioche au hasard. Je ne sais toujours pas lire japonais, donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, ça. En plus, c'est dans le mauvais sens, je crois. Bref, on s'en fout. Mais à la tête, je sens que c'est du chocolat. Alors le chocolat, c'est la vie. C'est un chocolat. Donc, oh là, l'odeur me fait peur. J'ai peur que ce soit aux fruits rouges. Vu que j'aime pas trop les chocolats aux fruits. Ah, c'est à la fraise. Voilà. J'aime pas des masses, mais c'est parce que j'aime pas tout ce qui est chocolat à la fraise. J'aime pas trop les goûts artificiels de fraises à part en glace. J'aime pas les masses, hein. C'est pas grave. On va prendre autre chose. Ah, j'ai peur. Ouh là là, j'ai peur. Ah, c'est écœurant en plus, quoi. Ah, ça, j'avais kiffé l'autre fois. Regardez-moi l'emballage. C'est trop beau. Mais la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, c'était ça, mais c'était fourré au chocolat. Et puis là, en bas... Ouh, j'ai mal aux dents. En bas, ils mettent un petit truc, mais il est rose. Alors, je me dis peut-être que c'est à la fraise, cette fois-ci. Et c'est ça. C'est à la fraise. Ben ça, c'est bof bof. C'est pas excellent, c'est pas mauvais. Vous voyez, c'est tout mou. Un petit coussin à la fraise. J'étais bien meilleur au chocolat noisette. C'était super super bon comme ça. Voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite. Toi, tu me fais peur. Toi, il y a un truc écrit en français dessus. Quand c'est écrit en français, en général, c'est pas bon pour nous, mais écrit brillant truffe. Il y a des kanji en dessous. Vu la couleur, j'ai peur que ce soit au matcha. Ah ouais, oh ouais, je le sens très très mal là. Oula. J'ai peur. J'ai peur qu'en fait, qu'au lieu que ce soit de la poudre de... Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vert. Qu'au lieu que ce soit de la poudre de cacao autour, que ce soit de la poudre de matcha. J'ai peur, on va voir. C'est un goût de salade à la fin. Vous voyez la vinaigrette? Mais c'est l'effet thé vert qui fait ça. J'aime pas les masses, hein. Mais bon. J'aurais tenté le coup au moins. Bref. Mais vous savez quoi? Je crois que je vais en goûter un dernier de tout ce qui est chocolat et tout. Je vais passer à autre chose parce que là je mange que des trucs pas géniaux et c'est pas la peine quoi. Pour rentrer du travail manger des trucs dégueulasses. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. Alors, j'avais prévu de l'eau pour justement pour pas mourir si c'était pas bon. Et ça va mieux. Alors du coup le dernier truc que je vais goûter de Candy-san, ça va être un petit bonbon à l'unité au raisin. Donc raisin normal, pas raisin muscat. Je sais pas si c'est un bonbon, si ça pique, si c'est... je sais pas du tout. On va voir ensemble. Ah, à mon avis, ça va être un truc limite sensation effervescent. Ça va être rigolo. Vous voyez, un beau petit bonbon à sucer. C'est chimique. Une autre fois, j'avais goûté un produit au raisin. Et ça avait le même goût bizarre à la fin. En fait, c'est un mélange de raisin et de savon. Vous allez me dire comment tu connais le goût du savon? Elle est pas bonne pioche, hein. Mais la texture j'aime bien.
Donc s'il y en a d'autres parfums, je tenterai ma chance parce que c'est pas horrible. Mais goût raisin, faut plus que je prenne des trucs goût raisin au niveau du Japon parce que c'est pas bon. Hein. En plus j'ai peur que si je le croque ça va être encore plus mauvais. À l'intérieur c'est un peu farineux, vous savez, quand on croque. C'est trop bizarre. Oulala. À ce rythme là je vous en ferai pas souvent des miam miam manger parce que bah on n'a pas des masses pour le moment. Hein. Ouh. Ah purée. Bref. Alors, ensuite, donc voilà, j'abandonne Candy Sad, là je suis plus assez forte pour continuer à manger des trucs comme ça. Alors ensuite, je vais vous prendre donc des friandises qui sont d'origine japonaise, mais donc il y a des variantes. Et donc là, ce sont des variantes taïwanaises que j'ai avec moi. Je vais manger différentes sortes de mochi. Voilà, des mochi, il y en a partout en convention manga notamment. Alors je me dis que ça peut être pas mal que je vous en montre, comme ça, les différents goûts. Et que vous fassiez pas avoir en convention, parce que ça coûte cher, mine de rien. Et que voilà, vous fassiez pas avoir. Alors ceux-là, ils sont à la pêche. J'en ai au melon. Et j'en ai à la myrtille. Voilà, j'en ai pris plein de sortes parce que chez moi on préfère les mochi sucrés, donc les mochi aux fruits, plutôt que les mochi beurre de cacahuète, chocolat, sésame, thé vert, haricots rouges et autres. On préfère tout ce qui est fruité chez moi. Alors les paquets sont ouverts, c'était juste pour que je vous fasse pas les moments où j'ouvre le paquet, ça vous fait gagner un peu de temps à vous. Mais les emballages sont non entamés. Alors ce qui est rigolo avec celui-là, c'est qu'on dirait limite des loukoums. Je sais pas si vous connaissez, c'est une spécialité turque, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Oh comme c'est mou! Alors j'ai peur. En fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est très très mou. C'est... Ah! Faut mettre du sucre. C'est très très mou en fait. Et donc bah, c'est fourré à l'intérieur avec de la confiture la plupart du temps. Donc là on est sur de la pêche. J'ai jamais vu pêche, je suis trop contente. Bah, je peux vous dire qu'il n'y a pas énormément de fourrage. Mais pour l'instant sans fourrage c'est bon parce que même le mochi, enfin la pâte de riz, en elle-même elle a le goût de pêche, un petit peu, et c'est trop bien. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, beaucoup d'amour. Ouais. Pêche, j'en rachèterai, ils sont bons. Voilà. Sachant que, si je dis pas de bêtises, en convention manga vous pouvez en trouver des comme ça. Bon après tout dépend des parfums qu'ils vous proposent bien évidemment. Mais je vous conseille pas de les acheter en convention manga selon si vous habitez dans une grande ville. Parce qu'en convention manga ils se font bien plaisir sur les tarifs en fait. Je vous dis des valeurs à l'ouest. Hein. Mais quand vous allez en convention, la boîte comme ça elle coûte 4 €. Alors que quand vous allez en supermarché asiatique, elles sont à 2,40 €, un truc comme ça, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus cher. Donc si, par exemple à Marseille, on a un magasin qui s'appelle Paris Store, donc qui en a des mochi aux fruits. Bon, c'est pas celui-là parce que je suis allée dans une autre boutique, mais essayez de voir selon où vous habitez, si vous pouvez être livré à la maison, s'il y a un quartier, enfin il y a un corner asiatique dans votre magasin, parce que du coup vous ferez pas mal d'économies. Voilà. Alors ensuite, donc celui qui m'a le plus intriguée parmi tout ce que j'ai trouvé, c'est donc myrtille. Il est trop beau. Je vous jure, j'ai vu l'emballage et j'ai dit toi je vais t'acheter. C'est nul hein, parce que des fois l'emballage ça veut rien dire, mais là ça m'a parlé. Alors, celui-là déjà il est trop beau, vous voyez, c'est dans une caissette individuelle et puis vous avez le mochi en forme de flyer, c'est beau. Bon, ça sent pas grand chose. Vous voyez, c'est toujours la consistance moumou. Ah, je vous ai pas montré comment c'est dedans. Bon ben celui-là ça se mange mais c'est pas fifou quoi. Mais j'aime bien la texture. C'est bien mou et tout, ça fond sous la dent. Trop bien. Ça on partagera avec ma mère quand on sera devant la télé et qu'on aura envie de bouffer des bêtises. Ouais voilà, je sais pas si c'est exceptionnel. Mais
Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas sucré écœurant comme quand il y a trop de confiture fourrée quelque part, parce que là c'est pas vraiment de la confiture. Donc voilà. Pas mal mais pas exceptionnel. Et ensuite je vais vous montrer le melon. Bon, melon je triche un peu, parce que melon j'en ai déjà mangé un ou deux. Mais c'est juste pour vous montrer la, comment ils sont. Ceux-là, ben, justement, on les a déjà un peu dégustés en famille, parce que... Vous voyez, attendez, regardez-moi cette boîte. Ça vous donne pas trop envie de le bouffer, quoi? Comment on peut résister à ça? On peut pas, on peut pas. Surtout melon, on est en province, c'est ce qu'on a partout, on a envie d'en bouffer et tout, enfin bon bref. Donc, je vais pas en remanger un, parce que bon, j'ai mangé quand même pas mal de bêtises. Mais c'est juste pour vous montrer, du coup, ben, même chose, c'est la fleur dans sa petite caissette en papier. Et voilà, et ça fond sous la dent, c'est bon, c'est sucré, mais pas trop. Et mine de rien, vu que c'est de la pâte de riz et qu'il faut pas mal mâcher pour avaler, ben, ça vous cale quand même pas mal. Donc ça peut être sympa. Voilà, voilà. Ensuite, les deux dernières choses que j'avais envie de vous présenter, on rebascule sur du japonais. Alors tout d'abord, j'ai un ramune donc au litchi. C'est la première fois que je vois au litchi, j'ai un peu peur d'ailleurs, je vous le cache pas. Donc en fait, c'est les bouteilles qui sont trop belles. Et en fait le ramune grosso modo c'est une limonade en fait. Donc des fois elles sont aromatisées comme c'est le cas ici. Et à d'autres moments elles sont nature et voilà. Génial, il y a une ouverture facile et j'arrive pas à l'ouvrir quoi. Vous voyez, c'est le seul truc où je me suis dit oh ben non je vais pas leur ouvrir. What? Pour pas leur gâcher le plaisir, eh ben, j'aurais peut-être dû, vous voyez. En fait, ce qu'il y a de rigolo avec les ramune, c'est qu'ils ont une ouverture trop bizarre. Vous allez voir, alors j'ai toujours peur de l'ouvrir toute seule parce que j'ai peur d'en foutre partout. En plus, je suis dans ma chambre, là, si je mets de la limonade partout, ça va pas le faire. Mais en fait, vous avez donc, à la base, c'était emballé comme ça, il y avait le plastique autour. Et en fait, là-dessus, on a une espèce de, comme un marteau, ben, vous allez voir. C'est une petite pièce qu'on enlève et qui est donc comme ceci. Et en fait, il y a une bille en verre qui est là-haut. Et il faut appuyer pour que la bille descende jusque là où donc c'est fermé, vous voyez, pour que la bille elle parte pas jusqu'au fond de la bouteille. Et pour que pas qu'il y ait des soucis au niveau des bulles et tout le bordel. Alors, comment je vais m'y prendre pour pas tout péter? Donc voilà, miracle, j'ai réussi. Vous voyez, la bille, elle est là. Vous la voyez là. Et du coup voilà, j'ai mon soda, mais il n'y a pas toutes les bulles qui sont parties, qui m'ont éclaboussé, ça fait dégueulasse et tout. Donc voilà, comme disent les japonais, comme pareil, et je vais goûter ma limo. Alors. Non mais. Eh ben c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas un truc que je pourrais boire tous les jours et tout, mais moi qui aime pas trop le soda, je trouve ça pas mal. Donc pour info, là j'ai pris parfum litchi, mais ramune ça existe au melon notamment, pour les japonais adorent le parfum melon. Il y a raisin, il y a fraise, enfin il y a nature en général. Hein. Après il peut y avoir d'autres variantes, mais c'est les variantes que j'ai le plus souvent vues. Et bon bah du coup je savourerai ça petit à petit. Mais c'est pas mal. Et on sent bien le litchi, je trouve pas ça hyper chimique. Donc très bien. Voilà. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres, c'est des dorayaki. Je sais pas si vous connaissez, ça aussi, spécialité japonaise. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un dorayaki, grosso modo, c'est un pancake qui est fourré à l'intérieur avec de la pâte d'haricots rouges sucrée. Et puis là, c'est une nouveauté. En fait, j'adore les dorayaki nature. Et puis là, je suis tombée donc au supermarché avec des dorayaki, mais à la châtaigne. En fait, il y a, bah, j'imagine, la pâte de haricots rouges avec des morceaux de châtaigne au milieu. Alors, j'ai un peu peur. Donc, vous voyez, c'est quand même assez massif. C'est mignon, il y a une fleur. Et vous pouvez le voir là, en fait, c'est fourré au milieu avec de la pâte de haricots rouges et de châtaigne. Et c'est hyper gros vu qu'il y a les morceaux de châtaigne. Je vais goûter un petit morceau devant vous et puis je pense pas que je le mangerai entier. Ah bah j'aime bien beaucoup, vous voyez.
je pourrais pas préférer ça à un dorayaki nature. Mais je pense que ça peut plus facilement se vendre en France par exemple. Ça peut plus être dégusté par des Européens que les dorayaki parfum haricots rouges traditionnels. Ouais, j'aime bien. Si je vous l'avais pas dit, je suis sûre que si je vous avais montré ça, vous auriez cru que c'était un truc fourré au chocolat. Ouais. Finalement, je vais le défoncer. Voilà. La vidéo fait 16 minutes. Je vais vous laisser. Si vous avez envie d'une autre vidéo miam miam manger japonais, mettez-moi un j'aime à la vidéo et j'essaierai de vous retrouver d'autres trucs de la culture asiatique à manger. En attendant, je vous laisse, je vais me reposer après le travail. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!